Alors, truc de ouf, breaking news aujourd'hui, on a retrouvé l'ancêtre de Alice Cordier. C'est assez fou. Il y a un mec qui l'a mis OMG, on a retrouvé l'ancêtre d'Alice Cordier. Et apparemment, c'est pas si fake que ça. C'est son ancêtre. Donc, il me semble qu'en fait, elle a des origines anglaises du côté maternel. Et qu'en fait, si tu remontes son arrière-arrière-grand-mère, c'est Anne Lee. En fait, elle s'appelait Anne Lee. Et c'est l'ancêtre. c'est l'ancêtre. c'est l'ancêtre de Alice Cordier. Et donc, elle s'appelait Annie. Donc ça date de 1700 à Manchester, au Royaume-Uni. Quel tweet incroyable, tout plaisir est pour moi. Fais gaffe, tu vas attirer tous ces simps racisto incel. Je suis habitué à ce point MDR, nanana. C'est plutôt un ancêtre de Bompard travesti. Laisse-moi deviner, t'es fier d'être homo et tu célèbres vraiment la cause comme la Palestine, la lutte contre l'islamophobie et pour l'immigration de masse, MDR, un abruti incapable d'avoir le moindre instinct de survie. Euh, la Palestine, on parle d'enfants, c'est d'une petite fille qui vit sa vie depuis qu'elle est jeune, avec sa famille, etc. Et à 6 ans, avant de faire sa rentrée euh, à l'école primaire, elle prend un obus dans la tête. Et donc, tu peux pas parler comme ça de la Palestine. À la limite, tu me parles de l'immigration, nanana, on rigole, c'est un sujet léger. Mais quand on s'attaque à des enfants, on s'attaque à des femmes, ça veut dire, en fait, une femme, c'est une mère. Et ça veut dire que t'imagines ta mère, etc. Elle travaille dur, la pauvre, etc. Toute sa vie, elle était dure. Et elle finit torturée. Et quand je dis torturée, c'est par pudeur. Tu peux pas, en fait. Tu vois, il y a des sujets légers. Tu peux me parler de l'immigration, tu peux te foutre de la gueule de tout le monde. L'islamophobie, bon, je veux dire, en fait, tu te trompes de combat. Si t'es pro-France, tu te trompes de combat parce que c'est pas les musulmans qui. Bon, bref, on va pas rentrer trop loin. Mais là, je veux vraiment développer sur le fait que tu peux pas, en fait, aborder le sujet de la Palestine comme si c'était une cause limite de bobo ou d'islamiste ou je ne sais quelle connerie. Je veux dire, en fait, ou alors directement, soit en fait, ça dépend. Soit tu sors de l'humanité, soit tu dis, bah, je ne suis pas un être humain et ça ne me concerne pas. Soit tu admets, et à la limite, je préfère ça, je préfère un mec qui admet et qui me dit, écoute, moi, génétiquement, je n'ai pas d'empathie, je suis né sans empathie. Ça veut dire que je n'arrive pas à ressentir d'empathie pour autrui. Ou alors, je suis né avec de l'empathie, mais je l'ai perdu au fil du temps par ma confrontation à la vie qui fait que je n'arrive plus à ressentir d'empathie. Et là, tu me dis, donc je m'en bats les couilles et tout. Et donc là, t'es honnête en fait. Mais essayer sous prétexte que toi, ça te fait rien de voir ça, de décrédibiliser ça et de dire qu'en fait, faut être soit parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce message? C'est qu'il faut soit être un bobo, soit un islamiste en fait. Soit je veux dire, un homo LGBT ou un bobo gauchiste, soit un islamiste pour, pour défendre cette cause en fait. Ou pour être sensible à la cause palestinienne. Et ce qui est, je veux dire, complètement faux. Donc en fait, il faudrait que je suis pas contre que t'en aies rien à foutre, mais je suis pour que tu sois honnête en fait. Que tu te dises, voilà, c'est soit je suis né sans empathie, je n'arrive pas à en ressentir, soit je n'en ai pas à cause de ma confrontation à la vie qui a fait que les épreuves que j'ai vécues, j'ai moins d'empathie, ou je n'en ai plus du tout, soit je crois en la hiérarchie des races, et pour moi c'est comme si c'était des animaux qui meurent. En fait, c'est ces trois solutions qui peuvent être possibles. Parce que sinon, je veux dire, personne ne peut rester insensible s'il ne coche pas ces trois cases. Personne ne peut rester insensible à des gens à qui on a tout pris et qu'on bombarde en fait constamment. Et on enlève leur vie de leurs enfants, de leur mère, de leurs frères, etc. Euh, à la limite, tu peux déconner sur tous les sujets, mais je trouve ça d'une énorme laideur en fait de rigoler sur ce genre de choses. Donc voilà, et j'espère que quelqu'un lui a répondu quelque chose de similaire. Arrête de sucer. Ouais, bon. Tiens, on va faire de la sociologie, on va aller voir son compte pour comprendre. Ce symbole est répandu autour du monde. Ce symbole s'est répandu autour du monde en juste 24 heures. Non, non, non. Euh, Bizarre comme ça, c'est mieux quand c'est un arbre. En fait, pour ceux qui connaissent pas Twitter, souvent les gens ils disent arbre pour dire arabe. Quand c'est un arabe qui dépeint la réalité, à un moment donné, si des rebeux honnêtes doivent dénoncer et combattre ceux qui nuisent et qui portent leur même nom qu'eux, non des pseudo-racistes. Ouais, bon, on a affaire à un petit fasciste.
Mais j'aimerais bien en fait le comprendre en fait. Vas-y, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la psychologie de quelqu'un qui a un rapport à l'autre perverse en fait. Le rapport à l'autre se fait par puisque toi, soit c'est par l'ethnie, soit il pense que euh, soit son hostilité provient de l'ethnie, soit elle provient de la culture. C'est-à-dire, soit il se dit c'est dans la gène qui sont comme ça, soit c'est ah non c'est leur culture qui est comme ça. Dans tous les cas, s'il pense que c'est la culture, c'est un manque de culture personnelle de sa part et de, et de connaissances sur le monde. Et s'il pense que c'est l'ethnie, alors là, c'est un manque de finesse de l'esprit, tu vois. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre, il n'arrive pas à cerner l'humanité chez l'autre et le fait que l'autre a une pensée aussi complexe que la sienne. Et il n'arrive pas à le cerner tout simplement parce que, alors, ça va être un peu. J'ai pas envie d'insulter gratuitement, etc. Mais il est con, tu vois. Tout simplement. Ça veut dire que il n'est pas assez profond pour le comprendre. Et quand je dis profond, on ne parle pas d'une grande profondeur. La majorité des gens sur cette terre ne sont pas si racistes que ça. Quelqu'un qui est raciste n'est tout simplement pas assez profond. Tout simplement, il n'arrive pas à comprendre. Et ils pensent, souvent ils vont te rétorquer que soit c'est les faits, donc le mec croit ce qu'il voit, sachant qu'en réalité sur une diaspora où il y a plus de 10 millions de personnes, si je veux te sortir un génie tous les jours, je t'en sors un. Et si je veux te sortir un diable tous les jours, je t'en sors un. Donc tu peux pas croire en ce que tu vois, sachant que tu sais très bien que au vu du nombre, on fait ce qu'on veut de l'image, en fait, on te représente ce qu'on veut au vu du nombre. Mais en fait, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre parce que lié à ce manque de finesse. Euh, ou alors sinon il va te parler de ses expériences personnelles. Ouais non mais moi j'ai connu ce genre de personne et là il va envoyer. Alors donc en fait par rapport à telle situation qu'il a vécue, il estime euh, que c'est de la droiture en tant qu'homme de haïr l'inconnu en fait. Ça veut dire toute personne qu'il ne connaît pas, qui est inconnue, qui ne lui a rien fait, au nom du fait, sur le seul principe qu'il partage la même ethnie que quelqu'un qui lui a nui dans le passé. Ça veut dire que c'est un peu un manque encore de finesse de l'esprit de comprendre que la nature est beaucoup plus fine qu'on le croit en fait. Donc, une tribu africaine, britannique, nanana. Ok, on a affaire. Donc, le mec qui parle des socialistes, nanana, invite les Belges à dégager. Nanana. Voilà, donc le mec il est là, il parle de dévoilement. Il parle de dévoiler les femmes. C'est déjà à partir du moment où tu es capable de te dresser devant une femme et que tu exiges de voir ses cheveux et sa nuque, pour moi t'es un tordu, tu vois. C'est la réalité, tu vois. Tu exiges, tu veux, c'est un truc de malade en réalité. Ça va trop loin. C'est à la limite, si t'as un problème avec, de par le racisme, ou alors de par la religion, avec les musulmans, vas-y, fais des trucs d'hommes. Parle avec les hommes. Ne parle pas aux femmes. Sois digne un peu. 3 mosquées ont été vandalisées. Tours, Ansar, Milo, je connais que Tours comme ville, en moins d'une semaine dans le plus grand des silences. Voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, tu peux sortir ce que tu veux. Ça veut dire les musulmans aussi sont en insécurité, mais bon, tu peux pas. En fait, on te sort ce qu'on veut. Alors, mosquée vandalisée, VS, attaque au couteau, V-word, agression. Vous avez vraiment des combats éclatés. On préfère les nobles causes que protéger les individus, pas celles qui protègent des doctrines. Tu vois, il pense avoir compris, il pense que l'islam est une doctrine, ou la religion en général, peut-être qu'il est anti-catholique également. Il y a beaucoup de mecs de droite comme ça, un peu racistes, qui pour eux c'est une création de l'homme, etc. Tu es libre de penser. Mais de penser que c'est une doctrine, en fait, ça revient à dire, qu'est-ce que ça revient à dire? Il y a des milliards de gens, c'est des abrutis. Soit ils connaissent pas leur religion, soit ils sont complètement cons pour y croire. Et moi, je suis un génie. Moi qui suis athée, je suis un génie. C'est-à-dire, tu peux penser ça, mais est-ce que tu penses pas que tu te surestimes et tu sous-estimes des milliards de gens? Est-ce que tu après est-ce que tu pourrais remettre en question ta propre compréhension et ta propre intellectualité dans la compréhension du texte et te dire que peut-être que il y a des sous-textes, peut-être qu'il y a des sous-entendus et peut-être que tu n'as pas la subtilité nécessaire pour comprendre plutôt que de dire putain il y a écrit que de la merde. C'est ça aussi. C'est comme je sais pas si c'était une blague ou un dicton ou quoi, mais c'était quelqu'un qui disait putain les gens sont tous cons, ils me comprennent pas. Bah, si plus personne te comprend, c'est peut-être que tu t'exprimes mal, tu vois.
Bah là, c'est un peu le même système. Au bout d'un moment, si tu comprends pas, faut peut-être remettre en question ta capacité de compréhension ou ta capacité d'humilité, en fait. Parce qu'il faut être humble quand tu lis des textes. En fait, faut se dire quoi. Même s'il y a des choses qui peut-être te plaisent pas, peut-être qui te paraissent disproportionnées, peut-être il y a plein de raisons qui peuvent que tu peux avoir de la réticence. Mais il faut te dire que si ça a traversé les siècles et qu'il y a des milliards de gens, et parmi les gens les plus intelligents du monde, Einstein, De Vinci, qui tu veux, peu importe, et que même des hommes sont rentrés dans l'histoire, comme le prophète de l'islam, comme Jésus, tout ça, l'humilité c'est de se dire je ne suis rien à côté de toute cette histoire, et même si je ne suis pas croyant, ce que tu peux totalement être, j'ai quand même des choses à apprendre de ces religions et de ces prophètes, etc. Il y a quand même une science à en tirer de toute manière. Mais quand t'as pas cette humilité, en fait, tu te prives de beaucoup de trésors cachés. Et en fait, le mépris est une condamnation envers soi-même quelque part. Bref, like, abonne-toi, partage, ciao.